Bonsoir à tous sur le 153 sélection. Zokora disait maestro, aigle, aigle, aigle. Le diable c'est menteur. Bienvenue dans la team de Maestro. Yeah! Toujours la team de Maestro, aigle, aigle. Le diable c'est un menteur. Aujourd'hui est vendredi, tout est permis. On va en Nyakamiso. Allez, c'est vrai non? Exact. Henri Joël Bois, Nana Kwasi Bois. Un Maduro 5. Aujourd'hui est vendredi là. On va en Nyakamiso là. Bonsoir Maestro. Bonsoir à tous. Voilà, vendredi, on se prend Tout pas est la permis tête. là. Ouais, tout est permis. On est relax. On va essayer de gâter Sans un peu le pression. coin. Voilà. On va gâter non, mais Ouais. même en dos. Même au dos. Il est là, la lumière de la team de Maestro, le charme, le mercato, le transfert. Le sud de Bassam. Le sud de Bassam, il s'appelle un professeur. Hugo. Yes, bien, écoutez, on est content d'être là, c'est vendredi, comme tu as dit. Là, c'est Jaurès qui a fait le son. Non, je vois là, je vois. Hein? Quelle fraîcheur, bien coupé, bien coiffé comme un jour. Ouais, c'est Jaurès qui a fait le son. Je reste, t'as fait bon son, hein? Moi, c'est celui qui a fait la... Je connais pas son nom. Bon, c'est vendredi. On va parler de sport, mais en particulier le football. Et le football, en général, c'est un sport de paix, de cohésion. On parle des acteurs, des joueurs, des coachs, de l'effectif, des kinés, des docteurs. Mais souvent, on oublie peut-être le minimum qui sont à la base, peut-être les jeunes à venir qui est promoteurs, qui sont devant la scène, qui observent des joueurs, des grands joueurs comme Trouba disait, Aaron Didane, Zokora, Yaya, où il en passe. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont présents. Pour moi, on appelle des ramassages de balles. Pour commencer, je vais inviter le président qui est présent avec moi, Baro Ibrahim. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Un jour, j'ai dit président, parce que je veux qu'il devienne président, mais c'est le responsable des ramassages de balles. Voilà, c'est important. De la FIFA, c'est important de le souligner. Ah, il peut créer une association, il sera président. On dit Ibrahim. Oui, Ibrahim, Baro Ibrahim, Ibrahim. comment tu vas? Oui, tout va bien. Donc, au plaisir. Oui, ça va. À tes côtés, il y a le grand Hugo, qui est professeur, qui est copilote de rallye. Ouais. Voilà. D'abord, Et tu as là-bas, Henri ramasse Joël pas qui ballon, hein. est mon mentor. C'est lui qui m'a appris à faire ce beau métier-là. J'ai commencé un peu. Voilà, Là, maintenant, il est m'a humble, lâché sinon un il est peu. très fort. Donc, mais il n'est pas seul. Hein. Il n'est pas seul. Il est avec Mohamed Drabo, qui on peut acclamer encore plus fort. Voilà. Momo. C'est bon, non? T'es bien assis? Oui. T'es content? Oui. Ça va? Oui, ça va. Ok. Momo, tu es fort. Tu es courageux. Le diable, c'est quoi? Un monteur. Hé, Momo Ajou. Il connaît. Il connaît. Il a appris ses leçons avant d'arriver Hugo, ici. En jour, ils sont là. Je pense que passons directement à la fille du jour. C'est important. La fille du jour. On ne parle pas assez d'eux et pourtant, ils ont un rôle important dans le bon déroulement des compétitions, que ce soit au football, au rugby, au tennis et bien d'autres disciplines sportives. Eux, ce sont les ramasseurs de balles, de jeunes bénévoles dont le rôle essentiel est de rendre les ballons perdus. C'est particulièrement au football qu'on les remarque en train d'exercer avec efficacité leur petit boulot. Pour la plupart, ils ont entre 8 et 17 ans et leur objectif est de vivre leur passion du sport roi. Il faut dire qu'ils aspirent à jouer un jeu
jour au football. Ils sont sélectionnés par la Ligue de football professionnel pour investir les pistes des différents stades selon le calendrier préétabli. Il ne se passe donc pas un seul jour où ces gamins ne participent d'une manière ou d'une autre au match, facilitant la tenue des rencontres aussi bien nationales qu'internationales. Les ramasseurs de balles sont à féliciter, d'autant plus qu'ils exercent sans véritable rémunération. Leur plaisir, c'est de côtoyer les grandes stars du sport et de vivre leur passion de l'intérieur. Pour ces jeunes, c'est une expérience enrichissante qui leur permet de découvrir également les coulisses des rencontres sportives. Pour en savoir davantage, Maestro et sa team reçoivent le responsable des ramasseurs de balles de la FIF, Baro Ibrahim, accompagné de Mohamed Drabo, un chasseur de balles. Yes. Monsieur le responsable Baro, Oui. comment est cette passion pour ce beau métier noble-là? D'abord, disons que le ramasseur de balles d'abord. Le ramasseur de balles est celui-là même qui est d'abord positionné en bordure du terrain, qui est censé récupérer les balles et remettre aux joueurs. D'abord, le ramasseur de balles, c'est quelque chose d'abord qu'il faut aimer la chose à la base. C'est-à-dire qu'il faut aimer d'abord le football. Voilà, c'est après, quand tu aimes le football, tu es dans la chose, tu veux toujours te sentir dans le milieu du football. Et ce qui pousse à l'enfant souvent de demander à être ramasseur de balles ou il essaie de contacter l'enfant pour lui dire bon, tu es bon, voilà, il essaie de me contacter, essaie de rentrer dans mon truc pour pouvoir travailler ensemble avec lui. Ok. Est-ce que ce n'est pas l'échec d'être footballeur qui t'a amené à ce côté du ramasser de balles là? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est tout au contraire même. C'est-à-dire que je jouais au football, je joue toujours au football, mais j'avais toujours l'envie d'être toujours dans le milieu du football. C'est-à-dire, après le terrain, je vais être encore toujours au terrain. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a dans les WC, il y a tout ce qui se passe, il faut t'habituer à ça. Donc, je voulais toujours vivre l'instant. C'est ce qui m'a poussé à être aussi ramasseur de balles. Aujourd'hui, je suis responsable des ramasseurs de balles. Je laisse la place à Henri Joël, je pense. Alors, quels sont vos premiers... quand est-ce que vous avez fait vos premiers pas dans ce domaine des ramasseurs de balles? Bon, dans ce domaine de ramasseurs de balles, d'abord, comme je disais, j'allais d'abord au terrain chaque fois quand il y avait des matchs. Puisque après chaque entraînement, j'allais assister à des matchs de football au terrain. C'est comme ça que j'ai été contacté par un monsieur que je salue au passage, M. Senou Ousmane du Nord Abati, qui m'a appelé, qui m'a dit, mais mon petit, mais chaque fois que tu es au terrain, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai dit, j'aimerais jouer au football, je vais devenir footballeur professionnel. Il m'a dit, bon, pour ça, bon, je te contacte, essaie de venir, tu vas travailler avec moi, tu seras ramasseur de balles. J'ai aimé parce que je voulais faire ça. C'est comme ça que j'ai été ramasseur de balles. J'ai commencé un peu. Aujourd'hui, je suis le responsable. Donc, ton rêve d'être un grand joueur demain, c'est fini ça? Non, ne dis pas que c'est fini. C'est pas fini parce que... Aussi, mais si aujourd'hui, tu as eu l'opportunité, tu fais quoi? Bon, s'il y a l'opportunité, puisque je ne suis pas seul, j'essaie de travailler avec une équipe. Ouais. Des gens qui essaient de pilonner aussi, des gens qui montent un peu mon expérience au cas où il y a des propositions quelque part qui vont continuer par la suite. Ok. Voilà. Alors, Ibé, on a vu dans le reportage, avec quelques images par exemple, où vous êtes les différentes équipes, hein, tous réunis, vous avez des échanges. Alors, il y a une formation. Donc, première question, est-ce qu'il y a une formation? Ok. Et puis, quel est finalement l'impact qu'on vous demande d'avoir sur le jeu? Parce que tu avais dit tout à l'heure, remettre la balle aux joueurs. Mais ça se fait de quelle manière? Comment tout se... Donne-nous des petits détails pour ceux qui nous suivent, hein, qui sont de l'autre côté de l'écran. Okay. Qu'est-ce qu'un ramasseur de balles apprend à faire? Qu'est-ce qu'il a le droit et qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? D'accord. En premier lieu, nous dirons qu'il n'y a pas de centre de formation ni de formation pour des enfants. Voilà. On essaie de rentrer en contact avec certaines personnes, surtout souvent des centres de formation qui nous donnent des enfants. Et avant les séances, avant les matchs, nous avons quelques 2-3 séances que nous montrons aux enfants. Maintenant, par la suite, une fois que le match commence, l'enfant il est censé donner plus rapidement le ballon pour réduire le temps d'arrêt de jeu. C'est-à-dire, quand il y a trop d'arrêt de jeu, ce n'est pas bon dans un match de football. Les supporters sont là, tout le monde est énervé, c'est énervant. Donc, il est censé donner plus rapidement les ballons pour réduire le temps d'arrêt de jeu. Maintenant, au-delà de tout ça aussi, l'enfant doit avoir l'esprit d'équipe, c'est-à-dire il doit être professionnel sur le terrain. Il doit apprendre à être mieux concentré, à gérer le stress. Parce que souvent, il y a des équipes qui perdent, il y a des équipes qui sont menées, qui veulent que l'enfant donne plus rapidement la balle. Il y a tout ça. Donc, toutes ces combinaisons-là, l'enfant doit être un peu attentif et avoir l'agilité pour pouvoir mieux faire son travail. Je vois Momo qui est un peu stressé là. Sois à l'aise. Il a envie de parler, Momo a envie de partager avec nous. Un jour, Momo est là, il veut partager quelque chose avec nous. Son expérience. Ça va. Comment tu vis ce métier-là? Bon. Vas-y. C'est quand tu as commencé? Tu as commencé en quelle année? J'avais 5 ans. 5 ans? Qui t'a fait venir? Je salue mon encadreur,
Koulibaly. Monsieur Koulibaly, il n'a pas de mots. Salut. Donc c'est M. Koulibaly qui vous a fait venir. Oui. Il faut être relax. Hein, quand on pose des questions, il faut On le répondre. quartier, hein. Alors, Vendredi. comment M. Koulibaly t'envoie chez les ramasseurs de balles? Voilà. Un jour au quartier, je marche dans les quartiers. Quel quartier? Boston, Koumassi. D'accord. Koumassi, Moi, Boston. Je marquais, je driblais, je marquais. Donc, M. Koulibaly m'a appelé. Il m'a dit, Mohamed, il m'a dit si je peux le faire. J'ai dit si, mais là, il m'a dit de donner le numéro de mes parents. Il a appelé mes parents. Il faut regarder là-bas quand tu parles. Oui. Il a appelé mes parents pour leur dire. Donc, le même jour, il y avait match au Parc des Sports. Donc, nous sommes allés là-bas. On a fait ma montée une fois, deux fois. Donc, j'ai maîtrisé donc, depuis ce jour. Mais il m'a dit que c'est un vrai buteur. Il marque des buts. Hein. Oui. Vous m'avez dit ça tout à l'heure dans les coulisses. Hein. Il marque beaucoup de buts. Ouais. D'accord. Donc quand tu arrives pour la première fois, comment ça se passe? Au stade là-bas. Quand tu arrives dans le groupe là, pour la première fois, comment ça se passe? La première fois, j'ai eu peur. J'ai dit les yeux dans les deux pieds. J'ai eu peur. Donc après, M. Koulibaly m'a dit il ne faut plus que j'aie peur. Donc, Tu t'es dit que tu allais être plus en difficulté par Oui. rapport à ta situation personnelle que les autres. Oui. Et puis finalement, aujourd'hui, après de 5 ans hein, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu es resté? Il y a eu des moments, j'imagine, difficiles, positifs. Pourquoi tu continues? parce que le football, j'aime beaucoup. Donc, c'est pour cela. Moi, en fait, je suis fait les deux, mais plus des moments parce que c'est pas évident. Il vient des milieux et, entre guillemets, voilà, il n'est pas encore comme tout le monde. Et il arrive quand même à se surpasser. Et pour moi, c'est encourageant. Je veux dire merci encore à toi. Et pour moi, tu es une force et c'est une vérité. Et tu es la plus vivante de cela. Continue à faire ce métier-là. Tu aimes ce métier. Et sois à l'aise. Dis-nous tout ce qu'il a dit. On va causer. OK? Alors moi, pour revenir aux responsables, alors comment vous les disposez sur le terrain? Parce qu'on sait, bon, d'abord, on a besoin de combien de ramasseurs de balles Combien de gars sur vous êtes? un match? Ah oui, Et tu es bon, comment tu peux te dire. ils sont disposés? Comment ils sont disposés? Bon, au niveau de la disposition, ça dépend des matchs. Bon. Ça dépend. ASEC Africa. ASEC Africa, bon, ici dans le championnat local, Ouais. on demande que 10 ramasseurs de balles. D'accord. Voilà, 10 ramasseurs de balles. Souvent, on peut aller à 12, mais 10 ramasseurs de balles. Donne-nous leur position. Voilà. S'ils sont 12, donne-nous leur Bon, position. s'ils sont 12, bon, on a des noms qu'on donne au terrain, c'est-à-dire des appellations. Des appellations. C'est-à-dire, au niveau du banc de touche, nous, entre ramasseurs de balles, on appelle ça 101. OK. On le touche. L'autre côté du banc de touche, on appelle ça 102. C'est-à-dire, au 101, on met 3 ramasseurs de balles. C'est-à-dire, un qui est au milieu, au niveau du commissaire au match, et les 2 autres qui sont sur le banc de touche. D'accord. Ouais. Au niveau du 102, pareil. De sorte qu'ils soient en face. Avec Chacun six. se regarde. Avec Voilà, six, ça fait alors. 6 déjà ramasseurs de balles. D'accord. Derrière les buts, il y a 2 ramasseurs de balles de l'autre côté. Il y a 2 ramasseurs de balles de l'autre côté. Ce qui fait au total 10. Maintenant, quand on va à 12, derrière les 2 ramasseurs de balles qui sont derrière les buts, on met un 3e. Et derrière, on met un 3e qui est censé récupérer la balle et remettre à celui qui donne au gardien. Quand s'échappe les deux là, lui, le derrière vous prend ça. Voilà. Ça c'était un match au championnat. Voilà, ça c'est un match au Un championnat. match de championnat. Quand on va en Coupe d'Afrique, c'est combien de ramasseurs de balles? Bon, à la CAN, on travaille avec 14 ramasseurs de balles. D'accord. Oui, à la CAN, on travaille avec 14 ramasseurs de balles. Voilà, on occupait presque tout l'espace du terrain. C'est-à-dire, au lieu de mettre 3 sur le 101, on mettait 4. 4 de chaque côté. Mais derrière les buts, il y avait toujours 4 côté 2. voilà, 4, puis après. Ouais. 3-3. Donc, on travaille avec 14 ramasseurs de balles. Alors souvent, quand on suit les matchs, donc, on voit hein, les 2 équipes arrivent, il y a un ballon, on va dire, il y a le ballon qui est là, qui est remis aux joueurs, qui est remis aux arbitres. Et puis, ce ballon, il sort en touche, et puis on voit, il y a un autre ballon qui arrive. Ces autres ballons ou cet autre ballon-là, il faut nous en parler un petit peu. Il y a combien de ballons qui sont dispatchés sur le terrain? Et comme je disais, quelles sont les règles? Qu'est-ce qu'on vous dit de faire et à quoi il faut faire attention? D'accord. D'abord, les règles. Le ramasseur de balles est censé connaître les règles du football. Parce qu'il ne faudrait pas que celui qui soit sur le banc de touche, quand le ballon sort en troll, il va mettre la balle sur le point de corner, ou il donne la balle au gardien. Donc, à la base, d'abord, l'enfant doit connaître les règles du football. Maintenant, compte tenu du nombre de ramasseurs de balles disposés sur le terrain, on donne 10 ballons aux ramasseurs de balles. Et chacun a son ballon à main. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Donc si on a 14 ramasseurs, on a 14 ballons. Non, si on a 14 ramasseurs, on travaille toujours avec 10 ballons ou 12 ballons. Ah, d'accord. Voilà. Ok, Ibrahim, Oui. on marque une pause pour la pub. D'accord.
Sport en famille, la Battle est une télé-réalité qui met en compétition deux familles qui s'opposent au cours d'une activité sportive sous la supervision d'un coach. Fou rire, engueulade, émotions fortes, victoire, défaite, fatigue, entraide, adrénaline, bonheur intense, pleurs, situations improbables, excitation seront au rendez-vous. Sport en famille, la Battle, de jolis moments à vivre ensemble et des souvenirs pour la vie. Sport en famille, la Battle, tous les jours du lundi au vendredi à partir de 20h, rediffusion le lendemain à 12h. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Mohamed, le diable c'est quoi? Un monteur. Voilà, dis-moi, quel pour toi a été le match le plus difficile entre les ramasseurs de balles? Quel match t'a fatigué? Pendant la CAN. Ouais, quel match? Le match de... Mali Côte d'Ivoire? Oui, oui. Dis-moi un peu, savoir un peu. Ouais, quand les grandes équipes jouent, il y a la pression. Donc, c'est pour cela. Donc, à un moment donné, on t'a mené 1-0. Et toi, Ouais. à chaque fois, tu courais pour le ballon pour de la Mais question. finale là. Finale là. Ouais. Mais ça va, dis-moi un peu, lui, c'est pas où? Non, mais ça va, ça. Faut Ah oui, bien sûr, non, Eh, non. c'est pas. Toi, t'as vécu ça. Vous êtes dedans et puis vous êtes on est au mené bord contre du Mali terrain. 1-0, le ballon sort. Comment tu fais? Tu es pressé, tu veux prendre vite pour de la Si on est mené à là, tout le monde. on joue rapidement. Eh. Si on mène, on joue lentement. Ah, donc, Mohamed dit, si nous les menés les Ivoiriens là, on est pressé pour mettre là, sur le jeu. Mais Ouais. quand on mène là, il va doucement, il va presser. Mohamed, t'es un champion. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, Mohamed supporte un club? Oui, oui. À sec, non? Hein? Quel club? À sec? Non. Faut dire. Real. On dit ici, on dit Ah, encore je vais ici. Ouais, à sec. à sec. Mimo. Non, mais Il est Mimo. Son responsable est là, Ibé, et toi. Lui, c'est africain, et c'est ça. Non, à la base. C'est pas la base. Non, au Ibé, plan du non. travail, Club, au plan du travail, je suis neutre. Voilà. Voilà, au plan du travail, je suis Oui, neutre. C'est ce qu'on dit aux avant enfants. le travail. Non, avant le travail, nous avons le club de cœur. Il y a la SEG, il y a l'Africa, il y a Non, le Stade d'Abidjan. Ibé, c'est... non, mais pourquoi vous voulez qu'il dise Le stade d'Abidjan. Non, j'imagine c'est le stade d'Abidjan. c'est ça? Ibé. Non, il y a le Non, stade pour toi, c'est le d'Abidjan, stade. il y a- Le terrain, il y a le stade. beaucoup, il y a Non, San Pedro, il y a tout ça, il y a Boaké FC. C'est mieux le stade, c'est le terrain où tu travailles, le stade, c'est bon. Voilà, le stade, voilà. Alors, est-ce que Ibé, Oui. aujourd'hui, tu es responsable, mais tu as passé par cette étape. Ouais. Lui, il a parlé de la CAN. Mais quel est le match le plus difficile Merci à lui jouer. que tu as pu faire quand toi-même tu étais sur le terrain? Quand j'étais ramasseur de balles. Côte d'Ivoire, Cameroun. Il savait, c'est nous, hein. Donc, tu étais là. Ouais, j'étais ramasseur de balles. Donc, explique-nous. Ouais. Explique-nous à quel moment tu as ressenti les J'ai parlé aussi, difficultés. c'est vrai. Non, vraiment. Des souvenirs. On était mené 0, On était on vient 1-1, D1, DD. Après, on égalise, on a envie, on a l'espoir, et puis à la dernière minute, tout le monde est découragé. Arrivé, nous, on pleurait, mais on était au terrain. Les ramasseurs de balles, on pleurait. On était plus de 10 ramasseurs, 12, on pleurait sur le terrain. Tu as commencé à pleurer. Oui, on était découragés parce que nous tous, on voulait que la Côte d'Ivoire, aille. On avait l'espoir, quoi. Mais on a perdu ce jour-là, donc on était un peu C'est vrai que découragés. ce match-là, franchement, quand tu es mené et puis le ballon sort, il met le groupe là. Mais ça venait vite comme ça. Ça allait très vite, très vite. Mais c'était bien. Et au passage aussi, j'ai fait un coucou aussi à un grand joueur qui a marqué la Côte d'Ivoire, Arnaud Dedané, qui est passé par là. Doyen, restez en considération. Alors, dans cette activité, quelles sont les difficultés auxquelles que vous rencontrez quand vous travaillez? Déjà en tant que ramasseur de balles, parce que là, double casquette, ramasseur de balles et aujourd'hui est responsable. Mais en tant que ramasseur de balles, quelles sont les difficultés que IB a rencontrées? Bon, d'abord, c'est au niveau des recrutements. Au niveau des recrutements. Voilà, quand j'essaie de recruter les enfants, avant d'être sur le terrain, avant un match, il y a déjà un plan. C'est-à-dire, il y a mon programme que la fédération me fait parvenir. Déjà, il y a déjà le programme. Donc, 2 semaines avant un match, j'essaie de rentrer en contact avec les enfants qui ont été recrutés pour avoir au moins 2-3 séances d'entraînement avec eux. Voilà, c'est là, c'est en ce moment-là qu'ils commencent à avoir un peu de difficultés parce qu'il y a le niveau où les enfants doivent se déplacer, venir au terrain, il y a tout ça dedans. Voilà, c'est pas du tout facile. Souvent, l'enfant même te dit, il vient, tu es là et puis il ne vient pas. Parce qu'il ne dépend pas de lui-même, il dépend des parents. Puisqu'on met l'école en priorité. On essaie de regarder aussi l'emploi du temps de l'enfant. Quand est-ce qu'il est disponible?
il n'est pas disponible. Souvent, il est là, l'enfant même te dit qu'il est disponible, alors qu'il n'est pas disponible. Exemple, il peut y avoir une grande compétition comme ça. L'enfant n'a pas pris un billet à l'école. Tu le sélectionnes parmi les ramasseurs de balles. Il te dit qu'il n'a pas. Il a un emploi du temps libre. Et puis à ta grande surprise, tu vois que les parents t'appellent pour te dire. Donc quand c'est comme cela, bien avant, essaie d'entrer en contact avec les parents. Voir si vraiment l'enfant est disponible pour ce match. C'est comme ça, le faire venir au terrain et puis on travaille ensemble. Ok, merci B. C'est vrai que le football, c'est un sport un peu masculin. Et aussi ce métier que tu fais, c'est noble. Mais pourquoi tu t'intéresses aussi aux jeunes filles dans ce domaine-là? Bon, parce que, comme on le dit, au football, il n'y a pas que les garçons qui jouent. Il y a le football féminin aussi qui se joue. Voilà, donc le football féminin demande aussi un peu... Tu ne peux pas faire un match de femmes où tu vas apporter seulement que des garçons. Il faut un peu envoyer aussi des filles qui inspirent aussi jouer demain au football aussi. Donc ces filles qui aiment le football, là, j'essaie de les contacter. Je vois vraiment si elles aiment vraiment le football et si elles connaissent les règles, j'essaie de travailler avec elles. C'est comme ça qu'ils réussissent. Ok, merci. Je pense qu'on va appeler une d'abord. Yasmine. Quand même, Yasmine est là, elle est présente. Yasmine. Elle n'est pas seule. Elle a commis Ibrahim aussi qui est là. Voilà. Viens juste là à ma droite, voilà. Ah, Hugo, vous avez cessé pour lui. Oui. Yasmine est là, on a Ibrahim qui sont là auprès de moi. Alors, c'est un peu pour vous les mêmes, j'imagine, la même envie de participer aux différents matchs. Je pense que vous avez tous vu ces images qui ont fait le tour du monde où un ramasseur de balles a eu, par son geste, une influence vraiment sur le match. Est-ce qu'un jour, il y a eu une action ou un ballon que vous avez remis en jeu qui vous a donné un peu le sentiment d'avoir contribué un peu à ce qui s'est passé, Yasmine? Oui, il y a un match où je me suis sentie vraiment impliquée. Le match féminin entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. J'étais vraiment fière d'être là-bas parce que c'est vraiment un sentiment de joie. Parce qu'un métier dominé par les hommes, quand une femme entre dans ce métier, tu dois t'imposer en fait. Donc c'est une fierté d'être là-bas. Bravo. Applaudis. Bravo. Ibé, donne-nous un peu tes impressions alors. Alors Ibé, pourquoi voilà. Ibé, comment tu deviens ramasseur de balles? C'est grâce à M. Ibrahim. Il t'a pris où ça? Au quartier. Quel quartier? Avenue. À Trècheville? Oui. Il m'a vu comme on est dans le même quartier. Il dit, tu sais, toi, je vais jouer au ballon. Et je vais te mettre dans mon groupe. Voilà, vas-y. Mais tu vas partir à l'entraînement. S'il y a le match, il n'y a pas d'entraînement, tu peux venir. Si entraînement, il y a match, tu peux partir à l'entraînement. Il a commencé à test, on peut te prendre, on te connaît là-bas. D'accord. Alors, quand tu arrives, toi-même, tu joues au foot? Tu joues quel poste? Défense. Tu es défenseur? Défenseur central. C'est numéro 5. Hein? Tu es quoi, latéral? Gauche? Droit. Tu es latéral droit? Comme professeur. Tu es rapide? Tu es jus. Hein? Tu veux ressembler à qui? Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué. Non, mais pourquoi tu souffles dans son oreille? Il est là, c'est une dole. Alors, quand tu arrives, c'est vrai que c'est le responsable qui te fait venir. Quand tu arrives là-bas, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Très bien. Est-ce que tu étais là pendant la CAN? Non. Tu n'étais pas là? Toi, tu es venu après la CAN. Oui. Toi, tu n'as pas vu la CAN aussi? Un jour, quand même, c'est bon, on applaudit. Merci à Yasmine, bravo à Ibrahim. Félicitations à vous, ok? Allez vous asseoir. Tout à l'heure, tu vois la photo, hein? Alors, on continue? Non, attends, mais Ibrahim parle, Mo, il est là, puis il rigole. Ça parle aussi, il est venu de rigoler. Tu te moquais de lui un peu? Posez la question à Mohamed. Hein? Il est venu vous trouver, non? Oui. Hein? Oui. Quand il est arrivé là, hein, il était comment? Il était timide, non? Oui, il était timide. Regardez le visage de celui qui dit que son ami était timide. Et le champion des timides depuis tout à l'heure. Alors, comment ça se passe dans le groupe? Forcément, dans le groupe, il y a certains qui aiment se moquer, il y a certains qui sont... Alors, comment ça se passe? Quelle est l'ambiance? D'accord, bon, comme il disait là, il fait des sélections à la base. Voilà, après avoir fini d'être sélectionné, les enfants viennent me trouver dans un endroit où, quand on vient au stade ensemble, nous sommes ensemble. C'est-à-dire, il y a des nouveaux
Et il y a des anciens comme Mohamed. Les nouveaux, déjà, ils sont un peu dépaysés parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Il y a le stress, il y a tout ça. Donc d'abord, on essaye de les faire amuser dans les vestiaires. C'est-à-dire, on danse, on chante, ils se présentent. Voilà, un truc du genre busutage façon là. Voilà, on essaie de faire un truc comme ça avec eux pour enlever le stress. Et après ça, ils sont familiarisés, c'est des enfants. Donc chacun va jouer son rôle. Est-ce qu'il y a une fois arrivé où, c'est vrai que tu as dit que souvent tu as besoin de 10, 12, 14. Est-ce qu'il est arrivé que tu te retrouves à moins que ça, à moins de 10 Oui, au début, ça c'était au début. Voilà, au départ. Parce que, comment dirais-je, on n'avait pas assez d'expérience au début. Donc, quand on contactait les enfants, ils disent, je suis là, je viens. Mais à l'heure du match ou à l'heure du rendez-vous, l'enfant ne vient pas. Alors qu'au niveau du championnat local, l'enfant doit être au terrain au moins à 1h30 avant un match. Si c'est au niveau des compétitions internationales, il peut être au terrain à, comment dirais-je, 5h avant un match. Waouh! Ouais, 5h avant un match. Parce qu'il y a le coordinateur général de la CAF qui veut les voir en simulation, puisque ce n'est pas seulement que des ramasseurs de balles, mais il y a des porteurs de drapeaux. Et ces mêmes ramasseurs de balles aussi sortent avec les drapeaux. Donc il y a tout un travail qu'on essaie de faire derrière avant de les mettre, parce que les matchs sont généralement en direct. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et nous, en tant que sportifs, lorsqu'il y a un match, il y a ce qu'on appelle la mise au vert. On parle de temps pour se reposer après un match. Est-ce que chez vous, c'est pareil? Comment ça se passe? Non, chez nous, il n'y a pas de mise au vert. Il n'y a pas de mise au vert. C'est le jour du match. Voilà. On voit un point de rendez-vous, on se regroupe là-bas, on vient au terrain. Moi, je pense ça. Non, c'est quand on arrive au terrain, il y a forcément la nourriture, il y a le rafraîchissement, il y a tout le nécessaire en tout cas. Alors, on a demandé aux Ivoiriens quel est le regard qu'ils portent sur les ramasseurs de balles. Voilà ce que ça donne. Ils sont très importants dans le sport. Au même titre même que ceux qui apportent les soins, par exemple, aux joueurs, tout ça. Moi, je pense qu'ils sont très importants parce que le joueur ne va pas aller chercher la balle, en fait. Et c'est assez lent, vu que dans les sports en général, on a des limites de temps qu'on doit respecter, comme dans le football, 90 minutes, tout ça. Donc le temps d'aller chercher la balle, ça aurait créé d'autres choses. Du coup, ils sont vraiment importants dans le sport. En Afrique, moi, franchement, je ne vois pas assez de lumière sur eux. Je ne les vois pas trop en lumière, comme à l'extérieur, comme à Roland-Garros au tennis, ou même dans le football, on les voit souvent, mais en Afrique, ils ne sont pas assez mis en avant pour moi. Les ramasseurs et les ramasseuses de balles, je pense que c'est un truc un peu très intéressant dans le football. Bien que c'est bien entretenu en Europe, parce qu'en Europe, on voit que les gars, ils sont très bien habillés, ils sont bien tenus, qu'ils ont très bien envie de le faire, parce que là, on va dire que c'est bien rémunéré peut-être. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, on voit qu'il y a un peu un délaissement. Je vais dire, généralement en Afrique, il y a un peu un délaissement, et les gars même, ils ne font pas très bien le boulot, très souvent. Alors que les ramasseurs de balles, je pense qu'ils sont là pour rendre un peu le jeu fluide, pour ne pas qu'il y ait un peu de retard quand le ballon sort. Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu très difficile. Et je pense que peut-être la FIFA néglige ce côté-là. Et donc je pense que pour le développement du football ivoirien, il faudrait qu'on songe sur ce côté-là, qu'on ne néglige pas un aspect du football en fait. Je pense que ça pourrait aider. Les ramasseurs de balles jouent vraiment un rôle vraiment important dans un match. Voilà. Parce ils font qu'il y a plus de fluidité dans le match. Parce qu'on ne peut pas jouer un match où il y a un chute loin et tout, et il y a le temps qu'on va prendre pour remettre encore le ballon dans le jeu. Donc il faut dire que ceux qui ramassent les balles jouent un rôle vraiment important. Et avoir dans les pays développés, dans les grands matchs, dans les ligues européennes, on voit que ces personnes-là facilitent fluidement. Ils donnent une fluidité au match. Et ce qui est remarqué en Afrique, par exemple en Côte d'Ivoire ici, on voit que ces personnes-là ne mettent pas du sérieux dedans. Voilà, ils ne mettent pas du sérieux dedans. Et il faut, par rapport à la FIFA, il faut que la FIFA prenne des dispositions nécessaires pour pouvoir encadrer bien ces personnes-là. Pour qu'ils puissent jouer, parce qu'ils jouent un rôle vraiment important. Et aucun rôle n'est à négliger lorsqu'on joue un match. Voilà, donc il faudrait que la FIFA mette en place des dispositifs qui vont vraiment encadrer ces personnes-là pour qu'eux aussi puissent se sentir aussi importants. Pour moi, les ramasseuses de balles, ce sont des personnes qui sont là pour fluidifier le match. C'est-à-dire lorsque la balle sort, il ne faut pas de récupérer de manière rapide. Maintenant, la question de savoir si c'est vraiment un métier. Parce qu'en Europe, déjà, je sais qu'il y a des formations qui sont données de manière personnelle, de manière précise. Mais est-ce qu'en Afrique, ici, c'est vraiment un métier? Est-ce qu'ils sont rémunérés pour ce travail-là? Est-ce que déjà, même ce ne sont pas des jeunes prix? Puisque la plupart du temps, c'est des jeunes prix dans des clubs pour pouvoir venir faire ce métier-là, en fait, pour pouvoir accomplir ce travail. Et c'est grâce à eux-mêmes s'il y a des temps additionnels de 2 minutes, 3 minutes. Donc c'est formidable si déjà c'est un métier pour eux, s'ils sont correctement formés, pour pouvoir mieux fluidifier les matchs, quoi. Yes. Ouais.
Alors, la question, elles ont posé, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Est-ce qu'ils ont des primes? C'est savoir, par match, c'est important quand même. Bon, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que le ramasseur de balles, d'abord, c'est du bénévolat. Voilà, en premier lieu, c'est du bénévolat. C'est-à-dire, on envoie l'enfant, il travaille, il apprend, il acquiert des expériences, ce qui lui permet demain, ce qui peut être vraiment pour lui un tremplin pour devenir footballeur professionnel. Bon, il y a tout ça dedans. Maintenant, au niveau de la rémunération, il y a des primes que la fédération octroie aux enfants après les matchs. Voilà. Combien comme ça? Bon, ce côté, moi, je gère le côté technique. Donc, tu peux discuter, tu peux tout. Non, ça, c'est côté, non, pas de fourchette. Ne pas rentrer dans les petits secrets. Non, pas rentrer dans les petits secrets. Comme il est jeune, ils ont des primes, ça on le sait, c'est important. Donc, on passe à d'autres questions, c'est mieux. J'ai compris. C'est très sage. Alors, lors de certaines rencontres, on a vu quand même, je vais prendre par exemple un match en Angleterre ou Tottenham. Ouais. Il y a un enfant qui tout de suite a remis le ballon, il y a eu cette touche, et puis il y a eu un but. Alors, vous ici, est-ce que parmi... Et après, l'entraîneur Mourinho a le félicité. Excuse-moi, Joël. Alors, vous ici, est-ce que déjà, les enfants là ont eu à mener une telle action dans un match? Non, pas au niveau du championnat local, mais au niveau des matchs internationaux, oui. On suppose la finale Côte d'Ivoire à la CAN, la finale Côte d'Ivoire-Nigeria. La balle qui vient vers le corner, là. Il y a un ramasseur de balles qui pourrait aller déposer la balle au point de corner. Alors que le joueur traînait, allait centrer. Le corner de... Le joueur a centré pour Kessier, là. Un ramasseur de balles qui va déposer. Et ce même ramasseur de balles, au premier match qu'il avait perdu face à la Guinée équatoriale, le ramasseur de balles, il pleurait. C'est moi, mais il a attrapé, il est rentré dans les vestiaires. On était ensemble et à la finale, le même ramasseur encore qui vient déposer la balle et voilà l'action de but. Ah, ça veut dire qu'il l'a déposé? Il a déposé ça pour que ça aille vite. Donc là c'est positif. Tu as fait référence à ce match international. Il y a eu, il y a quelques années, un match impliquait Cristiano Ronaldo, où il vient vers le ramasseur de balles en s'attendant à ce que le ramasseur lui donne le ballon. Et le ramasseur, lui, tout simplement, il a remis le ballon sur le côté, il a tourné le dos. Bon, ça, j'imagine que vous leur dites de ne pas avoir ce genre d'attitude, mais ça peut arriver. Oui, ça arrive souvent. Il y a les négligences. Souvent, si l'enfant est un peu distrait, mais à la longue, tout va pour du mieux. Alors, on va poursuivre notre émission avec la deuxième rubrique, si on peut le dire comme ça, puisque la fille du jour est la première. La deuxième rubrique, ça sera les cartons TDM avec Hugo. Hugo, yes. Combien de cartons? Quelles sont les couleurs? Cher ami, 4 cartons. Je rappelle bien évidemment pour ceux qui nous suivent un peu le principe. Actualité sportive mondiale, africaine et nationale. On essaye de regarder un peu les infos qui nous arrivent, positives ou négatives. Carton vert quand vraiment l'action ou la situation est positive, où elle peut inspirer quelque chose d'intéressant. Carton jaune quand c'est un avertissement, si quelque chose n'est pas bien. Et carton rouge quand ça ne va pas du tout. Et je vous le dis, ça ne va pas du tout. Où ça? Voilà. Alors, on va commencer par un très gros carton rouge. Tu commences fort aujourd'hui? Oui, non, je commence fort. C'est votre avis, hein? Alors, le milieu du tennis est connu pour être un milieu très soft. Hein. Vous savez, généralement, l'arbitre... Oui, l'arbitre, il dit un petit mot, silence. Et puis, tout est calme, machin et tout. Et là, à l'US Open, c'est parti un petit peu en n'importe quoi. Alors, c'est un carton rouge contre Daniil Medvedev qui vient d'être infligé... donc d'une grosse amende suite à un comportement antisportif. Donc ce qui se passait, c'est qu'il était opposé et dominé dans ce match par le Français Benjamin Bonzi. Et il a profité d'un moment où le Français s'apprêtait à servir pour le gain du match, d'une interruption de l'arbitre. Il a commencé d'abord à s'en prendre à l'arbitre, à discuter avec l'arbitre, puis il a commencé à demander à tout le public de chanter, de crier, de faire du bruit. Et ça a duré à peu près 6 minutes. 6 minutes pendant lesquelles, bien évidemment, Bonzi n'a pas pu servir, a été complètement déconcentré. Mais finalement, Bonzi a pu mettre le point gagnant et remporter ce match. Alors, ce comportement assez rare quand même dans le tennis a été remarqué malheureusement de la mauvaise manière. L'attitude et le geste de Daniil Medvedev ont été sanctionnés de $45 000
d'amende, ça fait à peu près 29 millions de francs CFA. Pour les tennisman, ce n'est pas beaucoup, mais au moins, je pense qu'il aura compris. Deuxième carton, on reste dans du rouge. J'ai dit, ça ne va pas du tout. Vraiment, ça ne va pas. Carton rouge, et là, on passe vraiment de l'antisportive à la bagarre généralisée. Ça se passe à l'Amérique-Cup. L'Amérique-Cup, c'est la coupe de basketball des Amériques, donc l'ensemble des pays des Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, où vous avez en fait donc l'équipe de la République dominicaine qui affrontait l'Argentine. Ce match a été très disputé et très physique. Les deux équipes sont allées en prolongation et après la victoire de la République dominicaine, des insultes entre les joueurs ont fusé dans tous les sens. Ça a été une bagarre généralisée. Quasiment tous les joueurs ont été impliqués. Quelques-uns d'entre eux ont été sanctionnés après de 20 000 € d'amende de pénalité, ce qui a fait à peu près 13 millions de francs CFA. Et certains ont 2 matchs de suspension dans cette compétition. Alors, ce sont des images, bien évidemment, que nous, on n'aime pas voir parce que le sport, ce n'est pas cette image-là. Ce n'est pas ce que l'on veut retenir. Je vais donc basculer vers du vert pour essayer d'équilibrer un petit peu les couleurs. Et rassurez-vous, le rouge et le vert ici n'ont aucun lien avec un club quel qu'il soit. Alors, carton vert pour un Aquaba à Alban Lafont, donc gardien de but, donc qui rejoint donc la sélection nationale ivoirienne. Ce grand gaillard de 26 ans, actuellement donc à Panathinaikos, après avoir eu des passages remarqués à Toulouse, Fiorentina et à Nantes, ce qui lui confère une assez bonne expérience de haut niveau du sport international. Et du haut de ses 1,96 m, c'est un sportif aguerri qui, je le sais, apportera du positif dans les cages de la sélection ivoirienne, surtout que nous avons des enjeux internationaux qui démarrent maintenant et on attend de voir justement ce qu'il va apporter à notre très chère sélection nationale. Alors, je reste dans le vert, carton vert, je dirais même carton vert fluo, tellement j'aime cet acteur du sport, Souleymane dit Solo Diabaté, donc le meneur ivoirien qui, malgré bien évidemment la déception de la récente élimination en afro-basket, reste un exemple de performance et ce carton longtemps. Chers amis, c'était ça pour les cartons du jour. Des beaux cartons. Un jour, le carton vert de l'arrivée de Alban Lafont. Oui, grosse surprise. Effectivement. Une très grosse surprise, voilà. C'est tout ce que déjà, il était annoncé du côté des Bleus il y a cela quelques années. Très bon gardien, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu en difficulté, il se retrouve au Pana. Mais on se souvient que quand il était à Nantes, c'était un excellent. Il était très très bon à Nantes, à Toulouse, même à la Fiorentina. Il a montré encore de quoi il est capable. Alors, on le voyait, comme je le disais, on le voyait plus avec l'équipe de France. Après, où les performances ont commencé à dégringoler, le Burkina, puisque sa mère vient du Burkina, le Burkina avait tenté de le faire venir. Alors, il y a eu quand même le débat au niveau du Burkina à ce niveau-là. Est-ce qu'il venait en tant que numéro 1 quand on sait qu'il y a Hervé Kofi qui est là? Est-ce qu'il venait en tant que numéro 2? Il y a eu, je dirais, tous ces débats-là autour de la venue de Alban Lafont. Et puis, un bon matin, on est là. On nous dit que... On a très bonne nouvelle. Il est là. Voilà. Il a été appelé par Inès Faye. Alors, moi, je suis très content. Ça, il ne faut pas le cacher. Je suis très content parce que, vous savez, longtemps, on a galéré à ce poste au niveau de l'équipe nationale. On a eu beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'on a eu quand même de bons gardiens. Alain Guamene, Tizé Jean-Jacques, Kopabari, actuellement Yaya Fofana. Mais en même temps, on a eu aussi beaucoup de difficultés à ce poste-là. Aujourd'hui, il arrive, c'est vrai que ce n'est plus le même Alban Lafont qu'on a connu il y a de cela quelques saisons, mais en même temps, il a une très bonne expérience et je pense que ça peut servir. Maintenant, pour rigoler un peu, les Burkinabés, on les a vus très en colère. Ils ont pris Hervé Kofi, aussi, on a pris, voilà, ça fait un balle au centre. Un partout, balle au centre. Il n'y a pas de débat. Non, c'était juste pour saluer un peu, mais en même temps, je pense que c'est... Moi, je suis très content de sa venue, quand on sait aussi qu'actuellement, Yaya Fofana, il ne joue pas. Ouais. Suite à ce départ
manqué ou peut-être qui n'a pas encore abouti du côté de Angers. Et d'ailleurs, c'est Hervé Kofi qui arrive et qui, voilà, qui est dans les cages de Angers. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc il ne joue pas. Alban Lafont, il est là. Déjà, une bonne concurrence aussi entre les deux. Donc il comprend, il y a Fofana qui est parti. Il ne part pas. Il y a Alain Kofi qui vient à Angers, qui est titulaire. Bon, voilà, il doit partir. Donc le club anticipe en faisant venir Hervé Kofi. Sauf que le transfert jusqu'à présent au 31 août n'est pas encore fait. On a encore 2 jours. Il reste 2 jours. Il reste encore 2 jours pour voir si oui ou non Yaya Fofana va partir. Sauf qu'il n'est plus maintenant dans les plans de l'entraîneur. Il y a un premier gardien qui est Hervé Kofi, il y a un deuxième, il y a un troisième. Et là, lui, il s'entraîne. Il s'entraîne avec la réserve. Si papa maintenant, ça passe, on va être menacé. Voilà, justement. Donc, pourquoi il a anticipé en faisant venir. Alors, on raconte qu'il a des origines, il a des parents, des arrière-parents ivoiriens. Bon, affaire à suivre. Voilà. Donc, il est ivoirien. Il est ivoirien. À partir d'aujourd'hui, il est ivoirien. Voilà. Il est ivoirien. Donc, voilà. Dès qu'il porte le ballon blanc vert, c'est fini le ivoirien. Tranquille. Non, il n'a même pas encore... Même s'il n'a pas encore porté, il est ivoirien. Voilà. Donc... Voilà un peu la bonne information à ce niveau et un bon carton. Ouais, les garçons, je t'ai vu très content de cette nouvelle. Dis-nous un peu. Tu le connais? Qui est Alban Lafont, oui. Il est un grand joueur, il connaît tout. Moi, tu es champion. J'imagine, le jeu, il est gardien et puis tu es derrière. Si un pénalty contre lui, tu veux quoi? Tu seras content. Tu es sûr, il faut me dire. Si un pénalty contre Alban, tu as marqué? Non. Hein? Non. Oh, tu as marqué? Pas dit non. Tu as peur de quoi? Alors, tu as marqué? Tu es champion? Alors, pour revenir aussi sur un autre carton, le vert de Solo Diabaté, voilà. Je pense que toute la Côte d'Ivoire doit rendre hommage à Solo Diabaté. Et vraiment, voilà, comme on le dit dans le milieu du basket, big up, voilà. Yes. Anoujo, big up à toi pour la suite. Voilà. Donc, on peut continuer de discuter maintenant avec nos amis. Big up la suite. La suite? Oui. La suite. La suite. D'accord, d'accord. Donc, ok. Comme je prends le big up, on devrait discuter, mais bon. Non, on dit le big up. On va partir pour le Gboroli du quartier. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, le Gboroli de quartier, c'est tout ce qui se passe un peu dans nos quartiers pendant ces vacances, les tournois, les petites compétitions. Ce n'est pas seulement que du foot, puisqu'on a parlé de d'autres disciplines ici. Et on va commencer aujourd'hui. On a 3 bonnes informations à vous donner. On commence avec celle-ci qui nous vient de la sous-préfecture de Crégbé, où il y a eu lieu une belle ambiance au stade, village situé, comme je le disais, à quelques encablures de Daoukro, plus précisément à près de 10 km de Daoukro, dans la région du Ifou. La raison principale, la finale du tournoi volleyball opposant le village d'Assoakro à celui d'Aferi. Deux équipes gonflées à bloc, prêtes à défendre jusqu'au bout les intérêts de leur village, parce que c'est très important. On ne perd pas les matchs amicaux. Les matchs de compétition au village, là, on ne doit pas les perdre. L'illustration parfaite, la première mi-temps, où aucune équipe ou aucun joueur au surnom brésilien ou encore portugais n'a réussi à se démarquer à la reprise. Assoakro manque plusieurs fois. Le cadre Aferi se montre plus adroit. Aferi va inscrire l'unique but de la partie. Voilà, score final de ce match, 1-0 en faveur d'Aferi. Alors, cap sur la 3e édition qui est prévue dans le mois d'août 2026. Il faut savoir que dans cette région de la Côte d'Ivoire, la population fête très bien le mois d'août, je dirais la fête de l'Assomption. Et je pense que c'est à l'occasion de cette fête qu'on a eu cette compétition où les deux équipes qui nous sont venues, d'Aferi et d'Assoakro, se sont affrontées pour une victoire de l'équipe d'Aferi qui s'est imposée dans ce tournoi. Allez, on va écouter l'initiateur du projet. Avec l'aide de tout le monde, nous sommes parvenus à réussir le tournoi. Je suis satisfait, c'est la 2e édition que je suis satisfait et nous allons nous préparer pour la 3e édition.
Voilà, c'est terminé du côté de Crégbé où Aferi s'est imposé. On va maintenant partir à Ouangolo-Dougou où il y avait la première édition du tournoi de Football Children of Africa doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara. Ces équipes ont été sélectionnées. On voit la belle ambiance pour cette compétition, pour le lancement qui s'est tenu au stade municipal de Ouangolo-Dougou, localité située au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo. L'organisateur principal, Mogo Issouf Koulibaly, fils de la région, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance aux populations et aux jeunes et à la première dame, sans oublier de réitérer leur indéfectible attachement au président de la République. Ce tournoi est un facteur de rapprochement, de cohésion au bénéfice du soutien du chef des communautés. On va les écouter. Le tournoi vraiment me va très droit au cœur. Je suis très content parce que les enfants sont occupés pendant les vacances. Parce que ce genre de tournoi, c'est ce qui développe les villages et ça envoie la paix, la cohésion sociale et le développement surtout. C'est pas terminé, hein. Voilà, merci de les ovationner, mais c'est pas terminé. On a une dernière information. À côté de nous ici, c'est Treichville, où le stade Cheikh Anzoumana Konaté de Biafra, 6 dans la commune de Treichville, a servi de cadre au lancement du tournoi de football de l'intégration africaine et de cohésion dénommé IBC et destiné aux jeunes du district autonome d'Abidjan. C'était le 15 août dernier. Ce sont au total 16 équipes qui participent à cette compétition. Cérémonie d'ouverture, la commune d'Abobo a sévèrement battu celle d'Atekoubé sur le score sans appel de 5-0 pour cette première édition. Le président du comité d'organisation, Fane Soumana, par ailleurs responsable du collectif des jeunes maliens de l'extérieur en Côte d'Ivoire. Ce tournoi vise à renforcer la fraternité entre les deux pays. Et c'est d'ailleurs cette ambition qui a motivé Gaïno Diallo à parrainer cette édition. Soulignons que la finale de cette première édition du tournoi NIBC est prévue pour le 21 septembre, toujours au stade Cheikh Anzoumana Konaté, au quartier Biafra. On va écouter les deux organisateurs. D'abord, il faut dire, je salue très sincèrement l'initiative. Il faut dire quand on parle de sport, on parle de la jeunesse. Donc, de façon directe, on est déjà interpellé. Je pense que c'est une obligation pour moi. Le sport est un vecteur de cohésion, de paix, de vivre ensemble et de la fraternité. Surtout, c'est le thème même de ce tournoi. Voilà, le Boroli du quartier aujourd'hui nous a amené à Ouangolo-Dougou, à Crégbé, où Aferi et Aswako se sont affrontés, et tout près de nous ici, à Treichville. Voilà, l'essentiel de l'information dans le Boroli du quartier. On peut continuer, on peut gâter. Ibrahim, souvent dans les quartiers Maracana, est-ce que là-bas il y a ramassé les balles aussi? Oui, les petites compétitions Maracana qu'on joue là, souvent les ramasseurs de balles. Est-ce qu'on vous appelle là-bas? Inch'Allah. Non. On ne vous appelle pas là-bas. Vous êtes professionnel. Voilà, vous ne faites pas les petits quartiers. C'est les matchs de championnat et les compétitions internationales. Je pense qu'il faut quand même instaurer ça là-bas pour commencer un peu, à prendre goût déjà. D'abord, non, c'est pas comme ça se passe. Là-bas, les organisateurs déjà, ils ont eux-mêmes leur ramasseur de balles. C'est-à-dire celui qui décide d'organiser son Maracana a son ramasseur de balles. Il a des enfants qui prennent, il les dépose juste, ils viennent. Oui, dans le quartier, ils ont leur ramasseur de balles. Souvent, moi-même, je vais assister à ces matchs-là et je vois ces enfants-là. Souvent, je les demande, je les approche aussi. Après les matchs, je les approche. Ah, mon petit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais quoi? Tu vas à l'école? Tu aimes le football? Tu joues. Et je les recrute. Souvent, ils font partie aussi de mes éléments aussi. Voilà, mais ça, c'est au niveau du championnat que moi, je les gère. Au niveau des... Oui, savoir. Après ça, c'est quoi ton ambition plus tard? Plus tard? Ouais. On a causé à huis clos. Tu m'as dit ce que tu veux faire. Il faut dire. Dis, on est là. Après ça, je vais devenir entraîneur. Tu joues au ballon? Oui, non, entraîneur. Entraîneur? Oui, entraîneur. Hugo, il est très ambitieux, je vais être entraîneur. Oui, mais bien sûr. Parce qu'il voit ça de près. Est-ce que tu as déjà 2-3 petits conseils Là, on va jouer des matchs. Quel serait aujourd'hui le conseil du futur entraîneur pour notre équipe? Vas-y. Hugo, demain un match. Voilà, on est nous. Tu as ces 3 joueurs-là, tous aussi magnifiques. 4 joueurs avec... Voilà, avec Ibé, tous aussi magnifiques les uns que les autres. Ouais. Tu nous mets où? Chez l'entraîneur. Non, d'abord ton discours demain, pour le match de demain. Les gars, demain c'est un match important. Donc parle-nous, on est là, on t'écoute, en tant qu'entraîneur. Demain,
il y a un match important, on doit les gagner, ça, bien. Oui, il y avait une balle. On a gagné. Il y a un challenge important qui arrive dans les éliminatoires du mondial Côte d'Ivoire-Burundi. Allez, déjà, est-ce que vous préparez ce match? Oui, je prépare ce match. Déjà, je suis déjà entré en contact avec quelques éléments que j'ai déjà en place. Voilà. Maintenant, il y a temps le lundi. Comme ça, comme la rentrée scolaire n'est pas encore... Les enfants ne sont pas encore rentrés. Voilà, donc le lundi, je donne un rendez-vous aux enfants. J'essaie de faire une première simulation au parc des sports de Treichville. Après, je vais au Champoux, faire une deuxième simulation et on se prépare pour le match, c'est tout. Et là, on s'attend à combien de ramasseurs de balles? Bon, au total, ils seront au nombre de 20. Voilà, parce que pas seulement des ramasseurs de balles, les ramasseurs de balles et porteurs de drapeaux. D'accord. Voilà, les porteurs de drapeaux, ils doivent travailler au nombre de 16. 16 porteurs de drapeaux? 16 porteurs de drapeaux, c'est-à-dire les drapeaux CAF et célébrés. Bon, comme ça, c'est un match éliminatoire mondial, nous aurons besoin des drapeaux FIFA et célébrés de FIFA. Et les deux drapeaux, 6 enfants de chaque côté, ce qui fait au total de 12. Et les drapeaux des pays, 4 enfants, 4 enfants. Voilà, donc ils sont au total de 16. Maintenant, après ça, il y aura 4 réservistes qui vont s'ajouter à eux. Et au début du match, on commence à 20 et à 12. Les porteurs de drapeaux sont différents des ramasseurs de balles? Bon, au début, les porteurs de drapeaux étaient différents des ramasseurs de balles. Parce qu'au début, quand moi j'étais ramasseur de balles au temps de mon doyen Zokora Maestro, nous on était uniquement que des ramasseurs de balles. Voilà. Et j'avais un responsable des porteurs de drapeaux, qui est du nom de Koulibaly Do Ouma, voilà, que je salue au passage. Maintenant, avec le temps et avec les nouvelles règles de la FIFA, ils ont demandé à ce que le ramasseur de balles soit en même temps aussi des porteurs de drapeaux. Donc nous jouons ce rôle-là en même temps. Donc au niveau des compétitions internationales, nous envoyons des enfants qui jouent le rôle de ramasseur de balles et porteurs de drapeaux. Ah, d'accord. Wow. Ok, tout est bien précisé maintenant. C'est précis, pour moi, c'est clair, net. Aujourd'hui, c'est 2 rôles d'un rôle. Voilà. Ah, c'est bien ça. Alors tu dis, nous apportons les enfants, nous recrutons les enfants. Ce nous aujourd'hui, là, c'est, on va dire, toi, comment tu t'organises aujourd'hui et la fédération, comment vous êtes reconnu par la fédération, comment vous êtes valorisé dans le travail que vous faites aujourd'hui? D'accord. Nous allons dire, quand je parle de nous, c'est-à-dire que je ne travaille pas seul. Je travaille avec une équipe. Parce qu'aujourd'hui, je gère le stade Robert Champoux, où on joue le championnat, le parc des sports, le stade Ouattara de Bimpe, le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, je ne peux pas travailler seul. Souvent, il y a des matchs à peu près sur tous les stades. Donc, il y a des collaborateurs avec qui j'essaie de leur donner des règlements, voilà, des instructions, voilà, qui essaient de se charger de ce côté-là. Voilà, parce que je peux pas être partout sur tous les terrains. Souvent, je fais la navette, je vais au Félicia. En même temps, je me retrouve souvent au Champoux pour juste superviser, pour voir si le travail se passe bien. Voilà. Maintenant, au niveau de la valorisation des enfants, comme il a dit, ils sont valorisés grâce à une combinaison d'avantages. Voilà. D'abord, sur le plan matériel, on a aussi le développement de compétences. On a aussi l'expérience qu'ils acquièrent aussi pendant les matchs. Voilà, il y a tout ça qui est important. Ok, merci à Ibrahim d'être là. Merci à Mo, le futur entraîneur. Merci à Henri Joël. Merci à Hugo, la suite des maestros. Bon week-end et à lundi. Le diable, c'est quoi? Menteur. Aigle est fort aussi. Sans oublier Yasmine et Ibrahim aussi de l'autre côté. On est ensemble, les gars.